Au service de l'Église, le diacre Saint-Laurent s'est offert lui-même. Il fut digne de souffrir le martyre et de rejoindre dans la joie le Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête que nous célébrons aujourd'hui, la célébration du martyre de Saint Laurent. C'était un diacre de l'Église. Quand vous regardez dans le calendrier liturgique, le sanctoral, où nous célébrons les saints, alors il y en a très peu qui sont des diacres. Eh bien, Laurent, c'est l'un d'entre eux. Il était un grand saint, un grand diacre de l'Église de Rome. Il a connu, en tout cas, c'était au IIIe siècle, il a connu le martyre certainement vers 258. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il était tellement aimé dans l'Église de Rome, vénéré dans l'Église de Rome, qu'on raconte qu'à Rome, il y a autour plus de 300 églises avec le nom Saint Laurent. La toute première église a été construite pas loin de l'endroit où il a connu le martyre. Et puis, quand on regarde ce qu'on appelle le canon liturgique, le canon eucharistique, le canon romain, eh bien, le canon romain mentionne certains martyrs de Rome et il cite Saint Laurent, le diacre. Alors, nous allons le vénérer, demander par son intercession que nous puissions obtenir des grâces et bénédictions dont nous avons besoin aujourd'hui sur notre route de pèlerinage. Moi, je me dis toujours que Saint Laurent joue un grand rôle aussi au Canada. Nous avons des endroits, même un grand fleuve qu'on appelle Saint-Laurent. Alors, nous avons ce nom-là pratiquement dans tout le pays. Et puis, dans nos familles, certainement parmi nos amis, il y a des gens qui portent le nom de Saint-Laurent. Nous allons les offrir aujourd'hui au Seigneur, prendre toutes ces personnes-là et les présenter avec le corps saint du Christ durant cette célébration eucharistique. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint Laurent de se donner, de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache de ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête du diacre Saint Laurent, la liturgie nous propose des textes bibliques appropriés. La première lecture est tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et ils ont pris une section significative. En fait, Paul a écrit cette section-là en rapport avec la situation financière que vivaient les chrétiens, notamment de Jérusalem. Disons, les chrétiens de la Terre Sainte, du Moyen-Orient. Alors, comme les fidèles avaient besoin d'argent, Paul s'est dit, ce que je vais faire une collecte dans mes églises, les églises que j'ai fondées.
C'est ainsi qu'il a écrit à plusieurs églises dans ce temps-là, en Asie mineure, leur demandant de rassembler de l'argent en vue de l'envoyer aux chrétiens et chrétiennes de Jérusalem, du Moyen-Orient. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a envoyé cette lettre aussi. C'est dans ce contexte-là qu'il a envoyé cette lettre aussi aux Corinthiens. Alors, il a dit, écoutez, je sais que vous êtes généreux, je sais que vous avez toujours répondu à mes appels, et vous avez entendu qu'il y a déjà pas mal de chrétiens, de fidèles qui ont posé le geste. Moi, je connais votre générosité, je sais qu'il y aura des fidèles qui vont venir chez vous pour récolter cet argent-là, mais je vous écris d'avance pour que vous le sachiez et que vous commenciez à vous préparer. Alors là, il dit des choses belles. Il dit, mais en fait, il faut donner avec son cœur. Personne ne devrait se sentir contraint à faire la chose, obligé. Il faudrait que ça vienne, que ça jaillisse du cœur spontanément. Tu fais un geste, tu donnes l'aumône, tu partages ce que tu as avec un cœur libre. Tu dois être libre intérieurement. Il faut cette liberté-là. Puis, une belle chose aussi que Paul avance, il dit, normalement, la personne qui donne, c'est quand tu récoltes, quand tu sèmes généreusement, largement, tu récoltes aussi généreusement, largement. Alors, quand vous donnez quelque chose, celui qui, en fait, a créé le grain et qui donne le grain, c'est lui qui fournit le pain aux affamés. Celui-là même vous fournira aussi beaucoup de grâces, les grâces dont vous avez besoin pour continuer dans votre vie. Ça, c'est une expérience spirituelle à mon avis. Personnellement, j'ai rencontré des personnes, et ça m'est arrivé aussi, quand du fond du cœur, avec ta foi, avec ta charité, tu viens en aide à une personne, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur te le retourne. Tu vas le ressentir, tu vas le voir. Ça peut commencer avec la joie qui jaillit de toi, le fait d'avoir secouru une personne. Donc, le Seigneur ne laisse pas tomber ceux et celles qui ouvrent largement leur cœur en vue de leurs sœurs, en vue de leurs frères. Vous vous rappelez l'adage, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Voilà. Alors Dieu va te le remettre, c'est sûr. Alors il y a même l'expression, il va te le remettre au centuple, disait notre Seigneur. Comme pour dire, je me rappelle d'ailleurs de la vie de Jean Bosco, il dit de belles choses là-dessus. Il dit généralement quand il a aidé des gens, le Seigneur lui a remis, lui a donné pas mal de ce que lui-même avait partagé. Donc c'est pour nous encourager à faire de même. D'ailleurs on sait que dans la vie de Saint Laurent, c'était un homme qui partageait aussi avec les pauvres, les démunis. D'ailleurs on raconte que alors qu'on l'a mené au bûcher, alors qu'on l'a mené au temps de martyr, pour connaître ce martyr, eh bien, d'abord, parce qu'il a été arrêté avec un groupe de diacres, même avec le pape Sixte II, ils étaient arrêtés ensemble, c'était au moment de la persécution de Valère, l'empereur. Alors, maintenant, on s'est dit non, on va garder à part Laurent, parce que Laurent était comme le boursier, c'était l'administrateur, celui qui gardait l'argent de diocèse de l'église de Rome. On dit on va le mettre à part, parce que lui, on va le torturer, il va nous dire où se trouve le trésor de l'église, comme ça, on va s'en servir. Alors on tue tous les autres. Quand on arrive à Laurent, lui, il dit tout simplement, écoutez, moi, je n'ai pas d'argent. Si vous cherchez les trésors de l'église de Rome, eh bien, ce sont ceux-là, en pointant les pauvres, les aveugles, les estropiés, dit, ce sont là les trésors de l'église, voyez-vous. Donc, on peut dire, en fait, quand tu fais l'aumône, quand tu donnes aux pauvres, eh bien, ce que tu donnes là est transformé en trésor. Les pauvres, en fait, transforment notre aumône, notre geste en trésor, parce que c'est gardé au ciel. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, parle d'abord de lui-même. Vous voyez, une graine qui tombe en terre, eh bien, si elle ne meurt pas, elle ne va pas produire de fruits. Il faut qu'elle meure. C'est Jésus lui-même. Jésus est venu sur la terre, eh bien, sa mort va conduire au salut de la multitude, de toute l'humanité. Parce qu'il a accepté de donner sa vie, il a accepté de prendre chair, le Verbe s'est fait chair,
Il est devenu l'un d'entre nous. Il a vécu une vie d'offrande, de dons. Et voilà que quand il donne tout à la fin, il est enterré. Eh bien, parce qu'il a accepté cette vie-là, voilà que la vie, sa mort, est devenue une mort fructueuse par la grâce de Dieu. La même chose maintenant pour vous et moi, comme ça a été pour Laurent. Quand on se donne aux autres, on se met à la disposition des autres, ça veut dire qu'on meurt sur soi-même. On meurt à son égoïsme, on meurt à son orgueil, on meurt à la recherche de pouvoir, on meurt à l'avidité que nous avons souvent d'avoir des richesses, d'avoir la renommée, d'être des personnes qui sont louées partout. Alors, on meurt à cette vie-là, et puis on renaît à la vie du don de soi, on devient une nouvelle personne. Alors quand on devient une nouvelle personne, c'est toujours pour élever les autres. Quand on renaît toujours avec la capacité de relever les autres. Alors quand on renaît, on n'est jamais seul. On renaît avec un groupe qui nous entoure parce que la grâce de Dieu aura fait son effet. Alors nous allons continuer cette célébration eucharistique en louant le Seigneur pour l'exemple de Saint Laurent, en lui demandant par son intercession qu'il nous aide à faire comme lui, à nous donner au Seigneur jusqu'au bout, à renoncer au bien que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire à notre égoïsme, à la recherche de nous-mêmes, mais qu'on se donne entièrement, qu'on se mette à la disposition de Dieu comme lui l'a fait, et que cette remise à la disposition de Dieu soit la source de salut, de relèvement de beaucoup d'entre nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons. En ce jour où nous fêtons Saint Laurent, fais qu'elles servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent le diacre. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons cette belle fête de Saint-Laurent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Laurent lui-même, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui meurt pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Le Seigneur est entré dans nos cœurs, c'est comme le grain qui tombe dans la bonne terre. Demandons-lui la grâce, le concours de son esprit pour laisser sa présence en nous se fructifier. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Prions encore le Seigneur. Rassasié de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Permets qu'en la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.